Vive la France! Des crétins! Hadouken! Tu ne le sais pas encore, mais tu es déjà mort. Je suis un insoumis. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'élection américaine et les possibles suspicions de fraude. Alors j'ai mené ma petite enquête. Je me disais, bon, Trump toujours dans son outrance, dans ses mensonges, dans ses exagérations. Je me disais, bon, est-ce que... puis les médias passent leur journée à lui taper dessus. Je me disais, bon, qu'est-ce qu'on peut en tirer de ça? Et j'ai fait ma petite enquête sur une prétendue fraude. Et je commence à douter aussi de l'honnêteté de cette élection et de l'honnêteté de l'élection de Joe Biden. J'ai fait des petites recherches et il y a un blog que je suis depuis quelques années qui s'appelle l'Institut des Libertés, pour ceux qui connaissent, qui est tenu par Charles Gave, qui est un économiste, un financier, un conservateur de droite. Et donc il a écrit un petit papier sur les élections et j'ai lu des choses hallucinantes. Comme par exemple l'interdiction en Pennsylvanie aux représentants du Parti républicain de surveiller le dépouillement des votes. Pardon. En 2, interruption du comptage quand celui-ci donnait une importante avance à Trump. What? Vote arrivé le 4 et 5 novembre, vous savez les fameux votes par correspondance. En fait, ils ont été pris en compte après le 3, alors que le 3 c'était censé être clôturé. What? Il y a des non-résidents de l'État qui ont pris part au vote. Des personnes décédées. Un bug informatique transférant massivement des voix de Trump dans la colonne de Biden sans jamais l'inverse ne se produise. Et enfin, la participation électorale de 92% dans Wisconsin, par exemple, alors qu'aucune participation électorale ne dépasse d'habitude 70%. 92% est statistiquement impossible. Il y a donc un problème dans ces élections. Déjà parce que moi j'y crois plutôt, je fais confiance à ce blog. Et surtout je suis tombé sur un autre média qui s'appelle Epoch Time, où ils annoncent, et là dans les médias, vous ne voyez pas, les médias traditionnels, vous ne voyez pas, il y a plusieurs États qui vont recompter. Ils vont recompter manuellement tous les votes, notamment la Géorgie. Donc je pense que ces élections ne sont pas terminées. Ça peut faire un effet, un révélateur, vous savez, une espèce de prise de conscience que les États-Unis ont basculé dans quelque chose qui n'est plus démocratique. Quelque chose d'autocratique, une espèce de dictature soft faite par les élites. Alors moi je me pose la question, je me dis, si on ne peut plus faire confiance, là je parle des médias français par exemple, où moi j'ai dû faire des recherches profondes. J'ai vu par exemple des vidéos sur Twitter, qui ont été effacées depuis, des vidéos sur Twitter de gens qui ont récupéré, qui ont balancé des votes de Trump dans la poubelle. Ça s'est vu sur Trump, mais maintenant ils ont été supprimés les comptes. Hallucinant. Mais quand vous faites confiance aux médias français, il n'y a rien de tout ça. Il n'y a rien de tout ça. Alors on se pose la question légitime. Mais s'ils racontent des bêtises sur les élections américaines, qu'est-ce que ça peut être sur le Covid-19, sur les élections françaises, sur des informations capitales? Vous voyez? Et là, c'est même pas une question d'être pro-Trump ou pro-Biden. C'est peut-être naïvement, peut-être que je suis naïf, mais c'est sur la démocratie américaine ou la démocratie française, l'accès à une information vérifiée et sur laquelle on peut se fier naturellement. Vous voyez? Donc je suis très préoccupé par ça. Je me dis, l'élection américaine n'est pas encore jouée. Il va se passer beaucoup de choses quand il fait appel à... Il y a le ministre de la Justice qui a ouvert une enquête, il va s'occuper du dossier. Et peut-être ça va se jouer aussi à la Cour suprême des États-Unis, comme à l'époque de Al Gore et de Bush fils. Voilà, écoutez, je vous dis à très bientôt.